What is it now? Si vous avez déjà vu ou entendu parler de la série Gossip Girl, vous savez à quel point ça peut être facile de lancer une rumeur dans une école. Bien, il y a un concept, une tendance assez similaire à cette série-là qui s'est répandue dans les écoles à l'automne dernier, les pages Instagram Confessions. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des comptes Instagram créés par des élèves de différentes écoles qui permettent aux jeunes d'envoyer des messages anonymes sur la vie étudiante par le biais d'un formulaire Google. Même si la plupart des commentaires sont assez inoffensifs, on peut y retrouver des menaces, de l'intimidation, des rumeurs, et certains de ces comptes-là sont déjà de retour en vue de la rentrée scolaire. On a voulu prendre le pouls des étudiants qui gèrent ces comptes-là et qui reçoivent tous ces messages-là. Donc, on a parlé aux gestionnaires des pages Dawson Confession et Cégep du Vieux-Montréal Confession. Au début, c'était genre excitant, tu sais, c'était quelque chose de nouveau, un concept similaire à, tu sais, Gossip Girls. Je pense que tous les étudiants, ils connaissaient le compte. Quand il y avait genre le breakout, des trucs genre légal, puis des trucs problématiques, le dean, ils ont aperçu que ce compte-là existait. Nous, personnellement, on s'est pas fait rejoindre par Dawson, aucunement. Et on a toujours fait le plus attention possible pour être politiquement correct. J'ai parlé à d'autres comptes des cégeps puis voir comment que eux ils fonctionnent. Puis il y en a qui n'avaient pas de fil. Puis je pense que comme malheureusement, ça peut être plate pour les étudiants de se faire censurer, de se faire filtrer, mais en même temps, c'est un mal nécessaire pour comme faire fonctionner un compte comme ça. Puis je pense que nous, on a réussi à faire un bon travail. Je vois que c'est surtout des étudiants qui ont gradué leur secondaire durant la pandémie, qui n'ont pas eu d'interaction sociale et qui ont vécu leur première rentrée en présence l'hiver dernier, je pense, pour la majorité. Je vois ça comme une épée à double tranchant. D'un côté, c'est très bien pour l'établissement, c'est un très bon outil pour prendre le pouls un petit peu de sa communauté, mais le manque de modération de la part de certains gestionnaires laisse à désirer. Surtout au secondaire, je constate que c'est parfois dû à un manque de maturité ou parfois qu'ils prennent un petit peu la chose à la légère. Ils se disent, ah, c'est Instagram, ils vont rien faire. Si tu vas regarder ma page, parfois, ça arrive des gens qui juste se défoulent parce qu'ils ont eu un mauvais examen ou un professeur leur a donné une mauvaise note. Je ne censure pas nécessairement ces genres de commentaires-là, mais j'essaie de les modérer. Par exemple, ah, j'ai tellement envie de le tuer, je ne sais quoi, parce qu'il m'a mis une mauvaise note. Tu sais, c'est un genre d'expression comme ça passe pas. Il y a des limites à la liberté d'expression. On ne peut pas tomber dans du propos haineux, on ne peut pas faire des menaces et on ne peut pas se livrer à ce qu'on appelle de la diffamation, c'est-à-dire un propos où on cherche à discréditer quelqu'un, essentiellement porter atteinte à sa réputation, même si ce qu'on dit est vrai. Les commissions scolaires et les établissements d'enseignement, que ce soit une école privée, une école publique, ont l'obligation de prévenir et de lutter contre la violence, l'intimidation à l'école. Alors, ils doivent établir un plan de prévention, impliquer les parents. Ce qui reste à savoir, c'est est-ce qu'il y a des solutions, en éducation par exemple, qui permettraient aux jeunes de vraiment comprendre comment utiliser la technologie de façon responsable? On est justement en train de faire une recherche là-dessus, de voir quelle formation est la plus efficace pour que les jeunes soient prévenus dès le deuxième cycle du primaire. Mais je dis souvent, c'est comme l'éducation à la sexualité, on essaie de leur faire comprendre ce que c'est avant qu'ils soient très actifs. Donc, dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est souvent quand ils font des erreurs, vont dans les réseaux sociaux, et là, il est trop tard. Si on les avait prévenus avant des façons de faire, comment se comporter, on pourrait sauver des fois des mauvaises situations.